Hello mes chers passionnés de scrap. Alors je pensais pas avoir le temps de faire une vidéo. Là je suis en train de détourer mes dice cut pour ma commande. Et je me suis dit pourquoi pas passer un petit moment avec vous. Alors ça va, c'est pas un tuto hein. Enfin pour les débutants je peux vous montrer rapidement comment je détourne. Alors, quand j'ai commencé le scrap, c'est vrai que maintenant je fais plus trop attention, mais j'étais aux aguets de savoir comment les scrap copines faisaient. Et donc, toutes disaient la même chose, c'est-à-dire que c'est pas le ciseau qu'il faut tourner, c'est le motif. Voilà. Alors au début moi c'était pas naturel parce que j'avais tendance à tourner les ciseaux en fait. Alors c'est pas que les ciseaux, alors je suis pas une experte hein. Vous voyez moi je détourne des motifs qui sont assez faciles. Voilà, je pense que l'experte parmi les scrapeuses que je connais, hein, enfin l'experte en tout cas celle qui détourne les motifs les plus fins, je pense que c'est Selma Scrap. Alors elle c'est impressionnant ce qu'elle découpe comme motif. Bon, elle doit avoir une patience. Bon aussi il faut voir les créations qu'elle fait. C'est incroyablement beau. Et elle utilise des ciseaux minuscules. Forcément, mais... Donc voilà, et en fait, oui, tout ça pour dire, en s'entraînant, enfin plus on fait, et plus ben, on y arrive en fait. Hein. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Hein. Moi, les premières fois que j'ai fait, pour être honnête, je me suis découragée et j'ai plus réessayé pendant très longtemps. Et puis quand même, à force de voir les créas, je me suis dit non, faut que tu t'y mettes quand même parce que c'est vraiment joli quoi. C'est voilà, il n'y a pas de mots, hein, c'est vraiment sympa d'avoir les dice cut des collections parce que déjà les motifs c'est ceux qu'on retrouve sur les pages, les couleurs ben voilà c'est les mêmes et puis enfin voilà c'est complètement assorti donc c'est vrai que ça change une création hein, franchement. Donc je me suis dit bon allez achète-toi les bons ciseaux. Alors je sais plus qui par contre hein, utiliser des ciseaux Tim Holtz. Alors je pense que je me suis trompée quand je les ai achetés, c'était pas ceux-là, mais en tout cas parce que je pense que la partie des doigts était plus grande. Bon après moi j'ai des petites mains et finalement c'est les ciseaux que je préfère, mais à force de voir les scrap copines et les ciseaux qu'elles utilisent, je pense qu'on a vraiment chacune nos ciseaux préférés quoi. Si vous voulez, je fais une petite parenthèse ciseaux. Alors moi, je les ai reçus dans cette boîte-là. Voilà. Il y en a, je sais, qui aiment beaucoup détourer avec ça. Ça, c'est vrai que c'est le ciseau sans effort. Alors, moi, je sais pas, j'y arrive pas. Mais voilà, je pense que malheureusement, il faut un peu tester. Il y a les tout petits ciseaux comme ça, minuscules. Il y en a qui détournent d'ailleurs avec les ciseaux de chez de Action qui font de la même taille. Ah mais Lila s'est changé de place, elle s'est mise à mes pieds. J'ai commencé d'ailleurs avec ceux-là. J'ai commencé avec les petits ciseaux de Action et puis j'y arrivais pas. J'ai essayé avec ceux-là puis c'est moyen. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Selma Scrap, je crois qu'elle détourne avec ça. C'est carrément une petite pince. Bon, je pense que voilà, je pense que c'est comme tout, il faut faire pour. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Mais bon, voilà. Après, chacun a sa façon aussi de s'approprier. Hein, voilà. Je crois que c'est Rose Bonbon Coco qui découpe avec ça. Alors ça, moi, j'arrive pas du tout. Mais bon. Après, voilà, chacun est familiarisé avec ses ciseaux, je pense, et puis est plus à l'aise avec ceci ou cela. Puis je pense aussi que ça dépend des motifs qu'on découpe. Hein.
Bon, moi, vous voyez ce que je découpe. Vraiment, ceux-là, c'est... Bon, après, vu le prix, quand j'ai vu que c'était pas les mêmes, je me suis dit, mince, est-ce que je rachète les autres? Non, franchement. Et je sais plus, je crois que je les ai payés plus de 20 €, quoi. Parce que c'est des lames inoxydables, il me semble, Tonic Studio, de chez... en partenariat avec Tim Holtz. Et bon, bref. En tout cas, bah, ils me conviennent très bien finalement. Hein. Alors quand j'ai des grands morceaux comme ça en général, je prends les gros pour hop, juste me découper les contours. Voilà. Bon, je m'étais dit, je leur fais un petit blabla pendant que je découpe. Et puis finalement, me voilà partie pour vous expliquer. Bon, après, je sais qu'il y a des débutantes qui regardent mes vidéos. Donc, bah voilà, peut-être que ça peut servir. Et puis, bah, si ça vous sert pas, je suis désolée. Hop, moi je sais que je me suis mise vraiment à détourer le jour où j'ai eu les bons ciseaux. Voilà. Pour celles et ceux qui se sont peut-être découragés comme moi au début. Peut-être que ça peut vous aider, je ne sais pas. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses du coup que je fais depuis que j'ai les bons outils, hein, de manière générale, clairement. Comme les structures d'albums, voilà. Ça, j'ai déjà fait des vidéos. Voilà, tout simplement. Après, bon, c'est peut-être que moi et moi, hein, je suis peut-être voilà, bizarre, je ne sais pas. En tout cas, je vous partage. Voilà, au cas où ça sert à quelqu'un. Voilà, hop. Donc, il y en a qui laissent un bord blanc, il y en a qui en laissent pas. Ça, après, je pense que chacun fait comme il préfère. Moi, je sais que... Bon, vous voyez que je découpe des motifs faciles, hein, donc en général, je laisse pas de bord blanc. Sauf pour les tiges. Parce que sinon, bon, Selma Scrap, je sais pas comment elle fait. Moi, en tout cas, je trouve que ça fragilise trop le papier. Et puis, quand je tourne et retourne, mais bon, ça, c'est peut-être les ciseaux aussi. Le papier, ben, ma tige, elle se fragilise, quoi, à force d'être manipulée. Alors après, il y a peut-être une technique. Certainement, d'ailleurs, elle doit avoir une façon de faire. J'ai vu sur Instagram d'ailleurs qu'elle faisait Selma Scrap des crops. On me dit ça doit être quand même incroyable de faire une crop avec elle. C'est tellement beau. Je me concentre en fait. Bon, je me suis dit finalement, quitte à pas faire de vidéo, autant faire une petite vidéo blabla pendant que j'avance sur mes commandes. Voilà. Puis si ça vous plaît pas, et ben n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist, dans mes playlists, parce que toutes les vidéos que je fais, je les mets dans mes playlists. Voilà. Je suis très contente parce que j'ai enfin fini mon vide atelier. Alors ça s'est terminé quand? Là aujourd'hui on est mercredi. Donc je crois que ça s'est fini vendredi. J'ai expédié les derniers colis vendredi. Et ouais, c'est quand même du boulot quoi. Au début, je me suis dit non, je vais pas mettre sur Vinted parce que le temps de prendre des photos, d'écrire ce que c'est, de décrire machin, ça prend un temps fou. J'ai mis quelques fringues, quelques vêtements sur Vinted et ouais, ça prend vraiment du temps. Je me suis dit, si je dois mettre tout ce que j'ai dans mon vide atelier, ça va me prendre un temps fou.
Eh bien, écoutez, si vous vous posez la question, je pense que ça prend quand même moins de temps qu'un vide atelier sur YouTube, parce que en fait, le temps que vous prenez avant pour mettre en vente, eh bien, vous le gagnez pour après, quoi. Parce qu'en fait, les gens qui veulent quelque chose, eh ben, ils le payent, ils le payent. Et du coup, c'est Vinted aussi qui vous édite les bons d'envoi. Et qui s'occupe de... Et ben, de toute façon, ils ont les coordonnées de la personne, ils ont tout. Donc, en fait, au niveau de la livraison, ça va beaucoup plus vite aussi. Et du coup, bah voilà, c'est vachement plus rapide parce que moi, en fait, ce qui me prend énormément de temps, c'est d'envoyer un premier commentaire. D'ailleurs, j'ai oublié de répondre à tous les commentaires pour dire que ce que c'était pris. Bon, j'ai du retard dans les commentaires. J'arrive plus à vous répondre comme avant, mais je vais répondre, hein, c'est sûr, mais avec du retard. Hein. Et ouais, de répondre aux commentaires, de reprendre déjà les commentaires, de répondre à chacune, ouais, chacune, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui m'ont commandé, bah, que c'est bon, qu'ils peuvent m'envoyer un mail à tel mail. Souvent les... Bon, après ça c'est pas grave, hein, mais les personnes oublient, pas tout le temps, mais de me mettre toutes les coordonnées. C'est vrai que je le dis une fois au début de la première vidéo, toutes les coordonnées dont j'ai besoin pour l'envoi, mais voilà, bah, on peut pas tout retenir, hein, non plus. Donc souvent il y a plusieurs échanges de mails, ça prend du temps, bah, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps sur notre téléphone à attendre les réponses, c'est normal aussi. Mais du coup, parfois ça a pris plusieurs jours pour avoir juste les coordonnées. Ensuite, une fois que j'ai tout, eh ben je dois peser le colis. Je fais le colis, je pèse le colis. Et du coup, en fonction du mode de livraison choisi, j'envoie le prix. Non, j'envoie pas le poids. Bon, on s'en fout. C'est moi qui en ai besoin pour calculer le prix. Mais j'envoie le prix. Donc, du coup, le prix final. Et puis, après, il faut que la personne paye. Si c'est par virement, ça peut prendre plusieurs jours. Enfin, voilà. Et puis après, on tombe la semaine. Donc, chacun est occupé bah, avec ses occupations de la semaine, quoi. Hein. Donc, moins dispo que le week-end aussi. Quoique le week-end, on est aussi bien occupé. Pas forcément les réponses le week-end. Enfin, bon. Bref. Et je pense que finalement, Vinted... ça va beaucoup plus vite. Oui, parce qu'après, une fois que j'ai tout ça, je dois aller enregistrer la livraison sur le transporteur. J'ai coupé fin là. Donc si c'est Mondial Relais, je vais sur le site de Mondial Relais, j'enregistre toutes les coordonnées. Alors déjà, il faut que je retrouve l'endroit où il y a toutes les coordonnées. Enfin, en fait, tout ça mis bout à bout, ça prend quand même un petit peu de temps. Parfois, il me faut 10 minutes pour... juste faire un bon Mondial Relais par exemple, quand ça marche, parce que des fois ça bug, enfin ça bug, je sais pas pourquoi, il y a des relais que je trouve pas, enfin ça c'est pénible, du coup je renvoie un mail à la personne en disant bon bah je suis désolée, ça celui-là il est plus, qu'est-ce que vous souhaitez, bon bref. Alors que tout ça, Vinted s'en occupe en fait. Voilà. Et donc après, il y a l'envoi. Bon après, l'amener au relais, c'est juste à côté de chez moi, c'est pas... Voilà, mais... Il y a eu un moment où j'étais malade, donc j'ai pas pu... Bon, ça après, c'est des imprévus. Hein. Mais, ouais, quand même, ça prend vachement de temps. En fait, à chaque fois, ça m'a pris 2 semaines pour boucler les ventes. Et encore, non, le premier vide atelier, il y a des ventes que j'ai bouclées au deuxième vide atelier. Des ventes du premier que j'ai bouclé au deuxième. Par contre, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est que ça m'a permis de rencontrer, entre guillemets, certaines d'entre vous. Ça, c'est le côté sympa. D'avoir des échanges, voilà, un peu plus que... Donc, il faut dire, après, c'est tombé pile quand j'ai commencé à bosser. Donc,
Après, c'était un peu chaud quand même. Mais en fait, je pense qu'à chaque fois, ça m'a pris plusieurs jours. Hein. Mais c'est cool parce que bah, ça m'a fait 2-3 sous et puis ça m'a permis de faire de la place dans mon atelier. Et puis ça permet aussi bah, voilà, de ne pas avoir du matériel qui dort pour rien quelque part, qui prend la poussière alors que ça peut profiter à d'autres. Voilà, en même temps je trouve que c'est écologique. Ah, c'est un message. Bon, je sais pas si je vais... Je pense que je vais arrêter là. Parce que je crois que c'est pas du tout intéressant ce que je vous dis en fait. Bon, bah écoutez, moi je continue. J'arrive presque à la fin. Je vais coloriser mes petits tampons. Et puis voilà, j'espère que dans pas longtemps, aujourd'hui, je vais attaquer l'intérieur de mon album. Hop, quand tout ça sera prêt. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler d'Halloween aussi. C'est pas trop mon truc Halloween. Bon, là, de toute façon, avec les commandes et le boulot et tout, bon, clairement, j'aurais pas eu le temps de faire des vidéos là sur le thème, mais même, voilà. Après, je me suis dit, pourquoi pas quand même, je sais plus où, je crois que c'est sur Instagram, j'étais en train de me dire, c'est vrai que les couronnes de Noël, j'ai acheté des couronnes de Noël, on pourrait faire une petite déco sympa, parce qu'il y a pas mal de déco automne, Halloween quoi, mais je m'étais dit pourquoi pas l'année prochaine mettre ça sur ma boutique. Et 2 jours après, je vois, bon c'est pas l'idée du siècle, hein, mais voilà, je dis pas que c'est mon idée, hein. Mais j'ai vu bah, une qui a fait ça en fait sur Instagram. C'était magnifique, franchement. Et puis elle avait fait des trucs pas horreur, quoi. Moi, c'est ça que j'aime pas, en fait, sur Halloween. Alors déjà, c'est une période où, du coup, mes enfants, ils font que des cauchemars. Donc, je vous dis pas les nuits que je passe. Et puis, ouais, moi, non, moi, c'est pas mon truc, hein. J'aime pas le sang, les vampires, les têtes de mort. Ça, c'est... Voilà. Et donc ça, vous verrez pas. Mais la couronne, elle était vraiment trop belle, quoi. Il y avait voilà, c'était une déco de saison, mais sans horreur. Donc il y avait des petites citrouilles, des feuillages, des voilà. Après, je sais même plus. Peut-être des champignons. Enfin, ouais. Après, non, ça je sais plus. En tout cas, c'est ce que je pensais moi mettre. Donc là, il y a un peu les deux qui se mélangent. Mais et puis c'était très doux, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, je ferai ça. Ça peut être sympa, voilà. Faire des petites décos comme je fais pour Noël, mais voilà, sur le thème de l'automne, d'Halloween, mais pas, voilà. Je ferai jamais, je pense, de tuto cercueil, tête de mort... truc comme ça, non, désolée. Je sais qu'il y en a qui sont fans. Non, moi, ben, vraiment pas du tout, mais alors, du tout. En plus, les couleurs scrappées Halloween, voilà, orange, noir, violet pétant, ouais, c'est pas trop mes couleurs à la base. Après, l'année dernière, les enfants ont voulu faire des décos Halloween. Donc,
Du coup, tous les papiers orange, noir, violet que j'avais dans mes lots, en fait, où, vous savez, des fois, j'achète des lots où il y a toutes les couleurs. Donc, voilà, ces couleurs-là que j'aurais pas utilisées, du coup, je les ai ressorties. À une époque, Variation Créative donnait en cadeau chaque mois des petits tampons sur tous les mois de l'année. Et oh super, j'ai ressorti mon tampon d'octobre où il y avait des petites citrouilles. Je sais plus quel. Il y a un tampon aussi de je sais plus quel mois où il y avait des petites maisons. Voilà, je leur ai sorti des trucs comme ça. Et puis ils ont fait leur petite déco. Mais voilà, c'est peut-être la seule chose que j'ai faite. D'ailleurs, on l'a gardé, on va peut-être ressortir ça cette année. Après, c'est de la déco d'enfants. Voilà, ils ont scrapé un peu des feuilles comme ça, mais d'un peu de déco. Mais ils sont petits, hein, mes enfants, c'est pas des trucs. Voilà, mais ils étaient contents, c'est eux qui les avaient fait. Voilà. Peut-être qu'on refera un peu 2-3 petites choses comme ça pendant les vacances, s'ils me le demandent. Voilà, c'est à la limite tout ce qu'il pourrait y avoir cette année. Si je fais des vidéos. Et puis par contre, ouais, j'ai bien envie, de toute façon, un jour, tôt ou tard, hein, je vais finir quand même par arriver à démarcher les boutiques hein, pour exposer mes créations. Donc là, voilà, je ferai un petit peu de déco de saison. Donc l'année prochaine, ouais, je pense qu'il y aura ça. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez cette période? Est-ce que vous aimez Halloween? Est-ce que vous êtes à fond? Je vois, il y en a qui sont vraiment à fond, qui aiment ça. C'est cool. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est qu'une impression. Ah bah voyez, en parlant, j'ai fini. C'est cool. Il y en a qui... Ouais, j'ai l'impression de voir plus de trucs de Noël finalement que d'Halloween. Alors bon, en même temps, je serais pas étonnée que YouTube me propose pas les vidéos Halloween parce que je clique jamais dessus, j'ai jamais cliqué dessus. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vois plus de choses de Noël. Bon, après Noël, ouais, c'est carrément pas la saison, mais je regarde un peu quand même. Bon, j'ai loupé tous les trucs de Noël chez Action. Je sais pas ce qui reste. Bon, après, de toute façon, je me suis pas mis la pression parce que... de toute façon, j'étais tellement malade hein, que je pouvais pas y aller. Et puis après, vu que j'ai loupé tous les marchés de Noël et tout, j'ai quand même du matériel de l'année dernière. Donc si j'ai le temps, j'ai de quoi faire un peu. Mais j'ai pas vraiment besoin comme si je faisais des marchés de Noël, quoi. Donc bon. Bah, sinon, je me serais bougé un peu plus. Mais voilà, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hein. C'est comme ça, on fait aussi voilà, comme on peut. Puis je suis contente quand même d'avoir repris le boulot. Là, je dois avouer que bon, les journées sont éreintantes. Mais j'adore ce que je fais. Tout ça pour dire quoi? Oui, bon là, j'espère quand même avoir le temps d'aller à Action. De toute façon, à un moment donné, je vais pas avoir le choix parce que rien que pour les courses de la maison, là, je vais quand même avoir besoin de sacs poubelles, de papier toilette, des choses que j'achète là-bas, de percarbonate, je sais pas si je le dis bien, de bicarbonate. J'en ai plus, donc là... Là, va falloir. Après, je vous avoue, j'aime pas y aller avec les enfants. Parce qu'évidemment, ils veulent acheter le magasin.
Mais je vais y aller incessamment sous peu. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Hop. J'espère qu'il va rester... J'ai envie quand même de faire de la déco, là. Des petites décos de Noël. J'aime bien. J'avais fait une ou deux vidéos, je crois, l'année dernière. Puis les enfants aiment bien aussi. On avait fait des petites maisons l'année dernière. J'avais suivi, je crois que c'est le tuto de Rose Bonbon Coco. Bon, alors la seule chose pour les... avec des bâtons de glace. Bah, vous voyez, finalement, je parle. Hein. Les enfants ont fait des petites maisonnettes avec des bâtons de glace. Puis dedans, ils ont mis de la déco avec les décos de Noël de chez Action. Et ils ont offert ça à leur maîtresse et à Tsem. Et depuis, mon fils, il n'arrête pas de me dire, on fait des petites maisons, on fait des petites maisons. La seule chose, en fait, que bon, ils peuvent pas faire, c'est le pistolet à colle. C'est peut-être ça, la seule chose qui est dommage, mais... Bah voilà, en parlant, j'ai fini. Ça, c'est cool. Mais ouais, si il y avait une bonne colle qui collait les bâtons de colle, il serait complètement autonome. Bon, faut quand même vérifier que ce soit bien droit, parce que sinon, la maison, elle tient pas debout, mais ils ont adoré. Bon, j'ai pas une tête extraordinaire, mais c'est peut-être plus sympa pour vous qu'on termine comme ça. Bah voilà. Voilà, donc je pense pas que je vais faire énormément de déco de Noël cette année, mais de toute façon, vous aurez des tutos là-dessus, ça c'est sûr. Bon, c'est peut-être un peu tôt, je me dis, je sais pas. En même temps, je vois que les vidéos sur Noël ont quand même du succès, donc bon. Moi, je vais arriver en retard, hein, clairement. Enfin, en retard. Non, pas pour la saison de Noël, mais par rapport aux vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc bon, là quand même, dans les prochains temps, j'espère avoir le temps d'aller à Action. Va falloir que j'ai ma petite liste en fait de choses que j'ai pas eu le temps de faire ces derniers temps. Voilà, passer chez le garage, passer, faut que je fasse changer mes pneus, il faut que, bon bref, en tout cas, bah je sais plus. Allez, bon bah voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Je pense que là, en attendant de finir mes commandes, je pense que je vais faire ça. Donc je suis désolée pour voilà, pour celles qui attendent les tutos et du scrap et voilà. Mais on va dire que là, bah, je peux pas. De toute façon, oui, je vais filmer des vidéos scrap, mais bah, je les mettrai pas de toute façon avant que les personnes les aient reçues. Si tant est que les deux soient d'accord pour que je mette ça sur YouTube. Et puis, voilà, donc là, voilà, ça va être un petit peu différent. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à très très vite. Gros bisous, bye.